Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le Tour du Pays Basque. En pleine période des classiques, il y a une course par étape, pour le Tour. C'est le Tour du Pays Basque pour tous ceux qui n'ont pas envie de se frotter à Pogacar et Van der Poel sur les classiques ou de s'abîmer sur les pavés. Et bien il y a cette compétition et elle est très sympa, elle est très indécise, elle a un profil assez particulier avec aucune arrivée au sommet, mais pourtant pas mal d'ascensions au cours de toutes les étapes. Et donc, encore une fois, ça veut dire que il n'est pas facile forcément de faire des différences et que ça se jouera peut-être à pas grand-chose, d'autant plus que la start list est assez équilibrée avec pas de gros favoris qui se dégagent. On n'a notamment pas le tenant du titre, Juan Ayuso, qui s'était imposé l'an passé devant Carlos Rodriguez, qui n'est pas là non plus, et Mathias Skjelmose. Skjelmose, lui, sera là. Autre ancien vainqueur, Jonas Vingegaard il y a 2 ans, Daniel Martinez il y a 3 ans et lui présent, le Colombien de la team Red Bull Bora-Hansgrohe. Primoz Roglic, vainqueur en 2021, n'est pas là. Et Jon Izagirre, vainqueur en 2019, un petit peu à la surprise générale, et lui bien là pour la Cofidis, l'ancien vainqueur Jon Izagirre, mais il est peut-être désormais un petit peu trop âgé pour espérer de s'imposer de nouveau. Autre ancien vainqueur, toujours en activité, Nairo Quintana, mais ça remonte à 2013, à plus de 12 ans. Et Quintana, il n'est pas là non plus. Depuis Quintana, Contador en 2014 et en 2016, Joaquin Rodriguez en 2015, Valverde en 2017, Primoz Roglic une première fois en 2018 avant son sacre de 2021. Et donc Jon Izagirre, Martinez, Vingegaard et Ayuso, voici les tenants du titre les plus récents. Côté français, eh bien, comme toujours, il faut remonter à très loin et à la victoire de Laurent Jalabert en 1999 pour retrouver trace d'une victoire française sur ce Tour du Pays Basque. 6 étapes, un premier chrono pour commencer de 17 km tout plat qui pourrait avoir son importance pour le classement général final, puisque ensuite il y a des étapes qui finissent toujours sur du plat. Et donc peut-être toujours des petits groupes qui arriveront avec donc seulement des faibles écarts, des bonifications. Et donc le chrono pourrait avoir une très forte importance au final. Après ce chrono, donc 5 étapes au profil assez similaire, très vallonné, très montagneux même, avec des cols parfois très, très durs. Et souvent une dernière ascension à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, voire 5 kilomètres. On a par exemple lors de la 3e étape un mur de 1,4 km à 10% de moyenne à 5 km de l'arrivée. Lors de la 4e étape, un mur encore pire, 3,5 km à 10% de moyenne avec des passages à plus de 20% à 11 km de l'arrivée. Lors de la 4e étape, c'est un mur de 5 km à 6%, mais avec 2 premiers kilomètres à 9% de moyenne, encore une fois, à 15 km de l'arrivée. Bref, toujours comme ça, et avec ça, des ascensions très régulière tout au long de l'étape, parfaite également pour des baroudeurs, pour des échappés, pour tenter le coup, et ensuite parfaite pour des bons punchers grimpeurs de s'échapper dans l'ascension avant toujours de finir en descente, puis sur le plat. Tour du Pays Basque, on se rappelle, l'an passé, il y avait eu la terrible chute, Vingegaard, Roglic et Evenepoel, ils étaient tous tombés, avaient tous abandonné, et c'est ce qui avait permis d'ailleurs ensuite à Ayuso de s'imposer, puisque les plus forts, les plus grands étaient tous tombés. Aucun n'est revenu aujourd'hui, ni Roglic, ni Vingegaard, ni Evenepoel, ni Ayuso d'ailleurs. Alors du coup, c'est qui les favoris? Est-ce qu'il y a quand même des bons coureurs? Bien évidemment qu'il y en a. Plus gros favori, a priori, c'est toujours pour la Team Emirates, mais c'est pas Ayuso, c'est Joao Almeida, le Portugais, qui sera là, accompagné notamment d'Isaac Del Toro, de Brendan McNulty et de Félix Großschartner. Brendan McNulty, qui a aussi une tête de favori pour le classement général. Ensuite, les autres coureurs qu'on pourrait voir s'imposer, Mathias Skjelmose, 3e l'an passé, est là pour la Lidl Trek. On a un joli trio, Jack Egg, Peyo Bilbao, Santiago Buitrago pour la Baragne Victorious. On l'a dit, Jon Izagirre est là pour la Cofidis, à domicile, le Basque. C'est probablement la course la plus importante de sa saison, donc il tentera de bien figurer. On a aussi du monde du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe, avec Daniel Martinez, l'ancien vainqueur. Mais il aura avec lui Florian Lipovitz, Finn Fischer-Black, Alexander Vlasov, Maxim Van Gils, en plus de Roger Adria et Alexander Hacek, le champion d'Autriche. C'est vraiment une équipe impressionnante, la Red Bull Bora-Hansgrohe, et ce sera probablement eux les principaux adversaires du duo Almeida-McNulty. Et on n'oublie pas quand même aussi Enric Mas pour la Movistar qui est là, accompagné notamment de Pablo Castrillo pour l'épauler. On a Oscar Onley et Warren Barguil pour la Picnic Post-NL. On a Romain Grégoire pour la Groupama FDJ.
Il y a des étapes qui pourraient lui convenir parce que c'est pas de la haute montagne sur le final. Enfin, on a le duo Sepp Kuss et Wilco Kelderman pour la team Visma Lease Bike qui sera là aussi intéressant. Du côté de l'XDX Astana, c'est Clément Champoussin qui sera le leader accompagné d'Herold de Terrada. On les avait vus à leur avantage sur Paris-Nice. Qu'en sera-t-il aujourd'hui sur ce Tour du Pays Basque? Et puis, un joli duo du côté de la Tudor aussi avec Marc Hirschi et Julien Alaphilippe. Appelé de dernière minute. Alaphilippe, on ne l'attendait pas. On pensait qu'il allait faire le Tour des Flandres. Finalement, il a annulé le Tour des Flandres pour venir sur ce Tour du Pays Basque. Donc, quand même une très belle start list. Et a priori, un bel affrontement entre la team Emirates d'Almeida McNulty et l'Armada de la Red Bull, mais avec des beaux outsiders comme Skjelmose, Henrik Mas et Peyo Bilbao notamment. Aujourd'hui, première étape, et c'est le chrono, 17 km, relativement plat, voire tout plat. Un effort parfait notamment pour Brandon McNulty qui se pose comme le grand favori du jour. Mais Joao Almeida est aussi très bon dans cet exercice. Et il faudra essayer de perdre le moins de temps possible pour Lipovic, pour Mas, pour Skjelmose qui est plutôt bon dans cet exercice. Pour Bilbao, pour Only, pour les Français Romain Grégoire et Alaphilippe aussi. Il faudra essayer de faire le mieux possible. Clément Champoussin, ça sera compliqué. Notez qu'il n'y a ni Filippo Ganna, ni Josh Tarling du côté de l'Ineos Grenadier. Donc les deux grands favoris un petit peu du chrono, les deux meilleurs chronomanes ne sont pas là. Ça ouvre la porte donc à un autre coureur pour s'imposer aujourd'hui sur cette première étape du Tour du Pays Basque. Allez, c'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est Herold Terrada, le Colombien de l'XDX Astana Team, qui est le premier à s'élancer aujourd'hui. C'est pas forcément sa spécialité. Le chrono à Terrada qui est plus un grimpeur, donc le but, ça sera pour lui de limiter la casse. Par contre, peu de temps après lui, on aura Ethan Hayter, on aura aussi Mauro Schmid, on aura aussi Victor Campenaerts. Ça, c'est des coureurs qu'on attend plus comme de potentiels vainqueurs même aujourd'hui. Outre les coureurs du classement général, ce sont un petit peu ces coureurs-là que l'on attend. On a aussi Bruno Armirail, le champion de France de la discipline, qui sera là et qui va tenter d'aller chercher un gros résultat. Mais les deux grands favoris du jour, c'est vraiment McNulty et Almeida qui, eux, s'élanceront beaucoup plus tard, quasiment en dernier. Et un premier temps de référence fait par Ethan Hayter qui vient de franchir la ligne en 18 minutes et 43 secondes, soit 27 secondes de mieux que Herold Terrada qui lui avait passé la ligne en premier. Donc là, Ethan Hayter, c'est le premier vrai temps d'un spécialiste du chrono à battre. Mais il est à noter qu'au point intermédiaire, il y a un seul point intermédiaire, mais il est assez rapidement. Il n'est pas du tout à mi-course, il est plutôt après un quart de la course, au sommet de la seule bosse du jour, 900 mètres, un petit kilomètre à 2% de moyenne. Donc on est vraiment sur de la bossinette. Et bien à ce point intermédiaire, on a deux coureurs qui ont fait mieux déjà que Ethan Hayter. C'est Victor Campenaerts qui a fait 2 secondes de mieux qu'Ethan Hayter et Mauro Schmid qui a fait 1 seconde de mieux. Donc voilà, les écarts sont très serrés, mais on a deux coureurs qui pourraient, dès le début, un petit peu des favoris, qui s'élancent d'entrée, qui pourraient faire mieux que Ethan Hayter. Il a bien fini, Ethan Hayter. Il a bien fini parce que Victor Campenaerts et Mauro Schmid, qui avaient fait mieux que lui au point intermédiaire, finissent finalement bien derrière lui. Mauro Schmid termine à 13 secondes derrière Ethan Hayter. Victor Campenaerts, 6 secondes derrière. Donc voilà, Ethan Hayter, il s'est pas du tout relevé sur la fin de parcours, bien au contraire. Il a fait du beau boulot, mais il y a un autre coureur qui vient de passer encore devant lui au temps intermédiaire. Il est passé avec 5 secondes d'avance. C'est Maximilian Scharmann, l'Allemand, qui lui aussi là est parti pour faire un très bon temps. Est-ce que, comme Campenaerts et Schmid, il va finalement terminer derrière dans cette deuxième partie de course, ou est-ce qu'il va réussir à battre et à faire mieux que Ethan Hayter? Et ça passe pour Maximilian Scharmann qui passe et qui fait le meilleur temps. Il fait 6 secondes de mieux qu'Ethan Hayter, 18 minutes et 37 secondes. Et il prend la tête de ce classement provisoire, de ce chrono. Un vrai bon temps, 53,2 km/h de moyenne. C'est évidemment extrêmement rapide pour Scharmann, qui est peut-être parti là pour garder la tête du classement un bon moment. Derrière, on a quelques coureurs du classement général qui commencent à s'élancer. C'est Marc Hirschi, Sepp Kuss, Maxime Van Gils, Santiago Buitrago, Julien Alaphilippe qui vont tous bientôt suivre.
Mais aucun de ces coureurs ne devrait venir inquiéter Maximilian Charman, à part peut-être Ilan Van Wilder, qui va lui aussi s'élancer sous peu et qui est assez bon dans ce type d'effort. Mais c'est Charman, voilà, qui prend la tête. On va voir jusqu'à quand. Oh là, Maxime Van Gils, il s'est trompé de... Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trompé de route là, Maxime Van Gils, juste à l'arrivée. Il allait arriver, au lieu de prendre le virage là, qui amène à la ligne d'arrivée, il a suivi les voitures. Allez, il doit faire demi-tour rapidement, il va perdre au moins 10-15 secondes là, avec son erreur. Décidément, voilà, Maxime Van Gils, alors qu'il faisait un bon temps en plus. Il s'est raté, il va perdre pas mal de secondes. C'est vraiment dommage. Il avait le 6e temps au point intermédiaire et là, et du coup, il va finir hors du top 10 à cause de cette erreur. C'est dommage de la part de Van Gils. Autres coureurs qui sont arrivés, Seb Kuss a fait le 26e temps. Ilan Van Wilder, qui était, on l'avait dit, un potentiel favori, fait un très bon temps. Il termine 3e à 11 secondes de Maximilian Charman. Il prend la 3e place du podium provisoire derrière donc Charman et Ethan Hayter. Mark Hirschi, lui, a eu plus de mal. Il fait le 39e temps. On a vu un bon temps pour Oliveira, qui termine 6e provisoire. Santiago Buitrago a fait un temps pas mal, un 12e temps pour le grimpeur. C'est vraiment une belle performance. Et alors que c'est au tour de Julien Alaphilippe d'arriver à l'instant. Mais il va finir, a priori, il avait fait le 20e temps intermédiaire. Il va finir un petit peu plus loin. Il finit 24e, Julien Alaphilippe pour l'instant. Et puis à noter qu'aujourd'hui, c'est un chrono, mais il y a des points de la montagne donnés au sommet de cette petite bosse que j'avais dit d'1 km à 2%. Celui qui fera le meilleur temps là, intermédiaire à ce sommet, repartira avec le maillot de meilleur grimpeur. C'est assez original comme système. Et puis aussi original, c'est leur point de départ. C'est assez dangereux. Ils partent tout simplement au sein de la salle de Vitoria, la salle de basket. Ils partent sur le parquet, tout simplement. Vraiment, à l'intérieur de la salle, sur le parquet. Ils doivent zigzaguer ensuite par la sortie de secours et par les vestiaires, plus ou moins, pour arriver enfin sur la route. C'est assez original. On aime le basket dans le Pays Basque. Et on le montre en partant donc du centre du terrain de la salle de basket de Vitoria. Allez, on a Bruno Armirail qui est parti. Et pour l'instant, au point intermédiaire, il est seulement 6e. Tout le monde est à peu près dans le même temps. Ça ne se joue à rien. C'est vraiment sur l'autre partie du parcours que les différences se font. Il y a encore un peu d'espoir pour Armirail, mais quand même 6 secondes de Charman. Ça paraît beaucoup, c'est seulement 1 seconde de plus qu'Ethan Hayter. Donc il y a quand même un espoir de podium peut-être pour Armirail au temps provisoire. Allez, l'arrivée de Bruno Armirail. Il ne va pas pouvoir faire mieux que Maximilian Charman. Il est pour l'instant 3e temps provisoire et sur la ligne, il va finir 5e. 5e temps provisoire pour Bruno Armirail. Peut-être un top 10 au final, mais c'est pas sûr, parce qu'il reste encore beaucoup de monde pour arriver. Et puis on a vu là, au temps intermédiaire, un vrai gros temps d'un favori, Alexander Vlasov, qui a été 1 seconde derrière Charman. Et donc voilà, là c'est le favori qui fait pour l'instant le meilleur temps, alors que Wilco Kelderman, lui, arrive en 10e position à l'instant sur la ligne d'arrivée. C'est pas mal aussi pour Kelderman. Il fait mieux que son équipier Seb Kuss. Donc est-ce que ce sera Kelderman ou Kuss, le leader du côté de la Visma Lease the Bike? On ne sait pas encore, mais pour l'instant c'est Kelderman qui, des deux, fait le meilleur temps. Et puis on a vu Romain Grégoire aussi passer la ligne en 11e position. C'est plutôt un bon temps aussi. Bien limiter les dégâts. Romain Grégoire qui peut être bon sur le chrono. Donc cette 11e place est plutôt dans ses cordes. On le reverra tout au long de la semaine, Romain Grégoire. Il aura peut-être une chance pour une victoire d'étape. C'est un parcours qui vraiment lui correspond bien. Et allez, l'arrivée d'Alexander Vlasov et qui finalement va terminer 10 secondes derrière Maximilian Charman en 3e position. Il avait encore une fois, il y a un dernier virage qui est dangereux, celui où s'est trompé Maxime Van Gils. On a vu plusieurs coureurs passer limite, encore une fois, être à 2 doigts de se tromper, frôler les barrières. Il n'est pas interdit qu'on ait un accident dans ce dernier virage avant la fin. Vlasov, il est passé vraiment juste. C'est un peu piégeux. Ils hésitent un petit moment pour savoir où est la route et du coup, au dernier moment, ils prennent le bon chemin. Sauf Maxime Van Gils qui, lui, s'est trompé. Vlasov, 3e, derrière Charman et Ethan Hayter. Ilan Van Wilder est désormais 4e. Victor Kampenarts, 5e. Bruno Armirail est relégué en 6e position du classement provisoire. Attention, l'arrivée de Lipovic qui va peut-être battre Maximilian Charman. Oh là, il finit 1 seconde. 1 seconde derrière pour Florian Lipovic, le coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui fait un temps extraordinaire là. Et surtout qu'il arrive juste après Henrik Mas, qui lui a terminé à 1 minute et 10 secondes de Charman en 41e position.
Et donc sur ce petit chrono tout plat de 17 km, Lipovic, il a déjà pris 1 minute et 9 secondes à Henrik Mas, qui est là, et a priori pour l'instant le grand perdant du jour. Et Sharman, que l'on voit là sur le hot seat, le siège du coureur qui attend. Il est en tête du classement provisoire, donc il attend de se faire battre. Et là, il a bien failli se faire battre, mais Lipovic termine 1 seconde derrière Sharman et prend la 2e place. Suivi Neiter, Alexander Vlasov, l'autre coureur de la Red Bull, 4e, et Van Wilder 5e. On a 3 coureurs de la Quick Step et 2 coureurs de la Red Bull aux 5 premières places. C'est aussi simple que ça. Mais gros coup pour Lipovic. En vue du classement général, ça sera trop court par contre pour la victoire d'étape. Allez, on va s'intéresser à l'arrivée là de Joao Almeida, un des favoris, des grands favoris du jour, qui fait un bon temps. Il était quelques secondes derrière au temps intermédiaire. Et ça va se jouer à pas grand chose encore une fois. Avec Maximilian Sharman, ça va se jouer à la seconde. Et ça sera encore derrière pour une demi-seconde. Une demi-seconde pour Joao Almeida. Oh là là, la Maximilian Sharman, là, il a encore une fois passé après Lipovic. C'est Almeida qui s'approche d'un rien de son temps. Même pas une seconde, une demi-seconde entre Almeida et Sharman qui prend la 2e place, qui vient s'intercaler entre Vlasov et Sharman. Beau temps, très bon temps pour Joao Almeida. Brandon McNulty, son coéquipier favori du jour, n'est pas encore parti. Est-ce qu'il arrivera à faire mieux qu'Almeida et que Sharman, qui là, ça fait très longtemps maintenant qu'il est en tête de ce classement provisoire. Désormais, le classement, c'est Sharman devant Almeida dans la même seconde, Lipovic à 1 seconde, Neiter à 6 secondes et Vlasov à 10 secondes. Bruno Armirail est désormais 8e au classement provisoire. Ça va être compliqué de rester dans le top 10 a priori pour le Français. Le dernier coureur vient de s'élancer et le dernier coureur, c'est le favori Brandon McNulty avec son maillot de champion des États-Unis du contre-la-montre sur le dos. Il est le dernier à s'élancer, probablement le seul à pouvoir aller chercher désormais Maximilian Sharman, même s'il y a encore d'autres très bons coureurs sur la route du chrono, notamment Pablo Castrillo et Mathias Skjelmose, Peyo Bilbao ou Victor Lafay. Axel Zingler sont également parmi les derniers attendus sur la ligne, mais pour l'instant, le top 10 qui n'a pas trop changé, qui n'a même pas changé du tout, depuis l'arrivée de Joao Almeida. Brandon McNulty qui arrive au point intermédiaire, au sommet de cette petite bosse. Est-ce qu'il va faire mieux que Maximilian Sharman? Ça va se jouer à pas grand-chose, mais il est un petit peu derrière. À ce premier point intermédiaire, il fait le 6e temps à 4 secondes de Sharman. Et puis, quelque chose d'intéressant, donc là, on a le classement final de ce point intermédiaire au sommet de la bosse, et donc du maillot de meilleur grimpeur, qui sera donné ici. Donc c'est Sharman qui fait le meilleur temps devant Diego Uriarte, l'Espagnol de la Kern Pharma, qui a fait un truc un petit peu foufou. Il a absolument tout donné dans cette première partie pour aller chercher le meilleur temps au ce point intermédiaire, et donc avoir le maillot de meilleur grimpeur demain. Il termine juste 2 secondes derrière Sharman. Il fait donc un meilleur temps que Campenarts, que Almeida, que Lipovic. Et sur la ligne d'arrivée, il finit 130e. Il a vraiment donc tout donné dans cette première partie pour tenter de faire le meilleur temps. Et ensuite, il a fini en roue libre. C'était son objectif d'aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Et malheureusement, pour 2 petites secondes, il ne l'aura pas sur le podium. Mais il l'aura peut-être sur les épaules. Parce que si Sharman s'impose, il aura le maillot de leader. Et donc, le maillot de meilleur grimpeur reviendrait par défaut sur les épaules d'Uriarte. Mais voilà, c'est marrant. Ce qu'il a fait Diego Uriarte, là, c'était clairement la stratégie de se vider dans les 5 premiers kilomètres jusqu'à la fin de cette ascension. Et ensuite, juste de rejoindre la ligne. Alors que là, c'est Pablo Castrillo qui arrive et qui termine en 12e position. Et on a vu juste avant Victor Lafay faire comme Maxime Van Gils, se tromper et aller dans la mauvaise route, juste dans ce dernier virage, décidément. Ça a été un endroit problématique. On n'attend plus grand monde sur la ligne d'arrivée. Skjelmose, Bilbao et McNulty notamment, ainsi que Dani Martinez. C'est au tour de Peyo Bilbao d'arriver en 19e position. Pas mal, seulement 27 secondes de perdu pour l'Espagnol. Entre-temps, c'est Skjelmose qu'on a vu faire un bon temps, prendre la 8e place. Dani Martinez a terminé 15e à 23 secondes. Et puis un joli top 10 pour Michael Lennard, le coureur de l'Ineos, qui vient aller chercher la 10e place. On ne l'attendait pas, lui. Il est arrivé juste à l'instant, à la fin. Il manque un dernier coureur, c'est Brandon McNulty. Mais a priori, d'après le temps intermédiaire là, que l'on a, il sera derrière. Et ça sent la victoire pour Maximilian Sharman, qui a été en tête assez rapidement. Il était dans les premiers à partir comme Neiter.
Et il a tenu tout de long. Il a eu du très chaud quand Almeida et Lipovic sont arrivés. Mais a priori, McNulty, lui, finalement, il va décevoir. Hein. Il sera pas en danger. Si les écarts qu'on a sont justes, c'est le dernier coureur encore à arriver. Déception pour Brandon McNulty. Là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il va finir assez loin. La victoire est officiellement pour Maximilian Schachmann. McNulty qui finit 24e à 34 secondes. Ouais, non, là c'est la déception. Il termine par exemple à 33 secondes de son équipier Joao Almeida, qui devient aussi d'un seul coup le leader de son équipe. Et ben voilà, la victoire pour l'Allemand Schachmann, qu'on n'attendait pas forcément comme le grand favori du jour. C'était plus un outsider évidemment. C'est toujours bon dans les chronos Schachmann, mais il a tenu. Il a fait un temps parfait. Peut-être que les conditions ont changé aussi, parce qu'on voit Ethan Hayter qui était parti au début, qui vient chercher une 4e place aussi sur la fin. Seul Almeida et Vlasov se sont bien placés, puisque derrière, un 6 et 7e, Wilder et Campanart sont partis plutôt tôt, tout comme Bruno Armirail qui finit 9e. Mais sur la fin, on a quand même vu Mathias Kielmose et Michael Lennard également s'intégrer dans le top 10. La victoire pour l'Allemand de la Quick Step, Maximilian Schachmann. Il n'avait plus gagné depuis 2 ans. Maximilian Schachmann, sa dernière victoire, ça remonte au modeste Tour du Sibiu en Roumanie en 2023. L'ancien double vainqueur du classement général de Paris-Nice, qui restait donc sur une belle disette. C'est pas sa première victoire sur le Tour du Pays Basque, puisqu'il avait fait un Tour de Pays Basque 2019 assez foufou, où il avait remporté 3 étapes, dont déjà le chrono inaugural. Mais il avait aussi remporté les étapes 3 et 4 de cette compétition. Il avait fini par contre seulement 10e du classement général remporté par Ion Izagirre. Donc c'est ça, déjà sa 4e victoire sur le Tour du Pays Basque, mais c'est surtout donc sa première victoire depuis 2 ans. Ça va lui faire du bien à Schachmann, qui s'impose donc dans le même temps que Joao Almeida et Florian Lipovic. Ethan Hayter 4e à 6 secondes, Vlasov 5e à 10 secondes. Vlasov, Almeida et Lipovic sont les 3 coureurs qui font la bonne affaire en vue du classement général. C'est des leaders. Derrière, on a Van Wilder à 11 secondes, Campenarts et Skielmose à 12 secondes. Skielmose, c'est aussi le bon coup. Bruno Armirail 9e à 13 secondes et Michael Lennard 10e à 15 secondes. Parmi les éventuels coureurs du classement général, ils ont perdu du temps. Pablo Castrillo est 14e à 21 secondes. Daniel Martinez perd 23 secondes. Peyo Bilbao 26 secondes. Brandon McNulty perd 34 secondes. Steph Kras de la Total Energy 41 secondes. Grégoire 42 secondes. Buitrago perd 46 secondes. Oscar Only perd 57 secondes. Là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Tout comme Jack Egg qui en perd également 57 secondes. Julien Lafilippe finit loin à 1,05. Et puis Guillaume Martin et Henrik Mas terminent ex aequo à 1 minute et 10 secondes. C'est énorme, 1 minute et 10 secondes sur le Tour du Pays Basque. Ça fait vraiment beaucoup pour Henrik Mas et pour Guillaume Martin, qui sont les 2 grands perdants du jour parmi les favoris du classement général. Et puis aujourd'hui, le dernier, quelqu'un qui n'a pas forcé son talent, c'est Guy Lemreise, le Hollandais de la Team Picnic PostNL, qui termine bon dernier à 3 minutes 57. Je me demandais s'il lui est pas arrivé un petit souci technique, parce qu'il termine à plus d'1 minute de l'avant-avant-dernier. Tobias Bayer est lui avant-dernier, 30 secondes de mieux que lui. À mon avis, c'est 2 coureurs. Bayer et Lemreise, ils ont eu des soucis. C'est pour ça qu'ils font ce temps assez catastrophique. Mais bon, c'est pas grave, c'était pas forcément des leaders au classement général. Demain, première étape en ligne, évidemment. Et c'est probablement la seule. En tout cas, s'il y a une étape qui doit finir au sprint, ça sera demain. Avec cette étape entre Pamplona et Iruña, il y a quand même quelques ascensions. Une seule est répertoriée, plutôt en début d'étape, mais ensuite il y aura quand même beaucoup de montées et de descentes, 2 sprints intermédiaires qui sont plutôt sur la fin, un final en descente puis plutôt plat. Donc voilà, s'il y a un sprint, c'est aujourd'hui, mais attention, il y a quand même une petite ascension, notamment ascension de Karkar, 2 km à 4% de moyenne, située à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. S'il y a moyen de distancer des sprinteurs ou de tenter un coup, ce sera ici. Ça sera la 2e étape du Tour du Pays Basque. Salut à tous, salut à toutes.